Bonjour et bienvenue sur la chaîne asinmoto.ch pour un essai un peu particulier. Aujourd'hui, on part en road trip de 2 jours avec Bridgestone pour essayer le nouveau Batlax AT41. On part de l'océan pour se rendre dans le désert et retour, ce qui représente au total 640 km d'essai. Je vous montrerai le plus beau des paysages qu'on traverse dans la vidéo qui suit. C'est parti! Ce pont-là sur lequel on va passer, il est à côté du palace qui accueillait la famille royale espagnole à l'époque. Mais maintenant, il accueille surtout les grandes stars du Festival international du film de San Sebastián. Et ce passage près de l'océan, quelque part, c'est le coup d'envoi de notre long road trip de 2 jours direction le désert. Dès le début de l'essai, on a eu droit de voir le grip qu'offrait ce AT41 en conditions dégradées. La route était soit humide, soit mouillée, et on a même eu de la brume très épaisse qui dégradait notre visibilité. En rentrant dans ce village, je me suis dit mais on dirait la vallée d'Aoste. C'est plutôt perturbant comme sensation. Et droit derrière, on a eu droit à une voie rapide avec de longues courbes qui se prennent à grande vitesse. Durant ces essais, une bonne partie du temps est allouée à faire des images, que ce soit des photos ou des vidéos. Je vous en ai fait une petite sélection pour rendre hommage au travail de cette équipe qui prend toujours le temps de faire des photos très qualitatives et des images très esthétiques. Des lignes droites de ce genre, ce sera pas la dernière, croyez-moi. Une pause café et on repart. Cette partie sinueuse rapide est plutôt agréable, peu de trafic et un joli paysage. La variété de paysages qu'on rencontre est folle. Ici par exemple, je me serais cru dans les Cévennes. En un seul voyage, on va faire le tour d'Europe.
Regardez la couleur de ce lac, ce bleu est absolument splendide. Du côté nord, la route est superbe. Les virages s'enchaînent à un bon rythme, le goudron est en excellent état et les courbes sont très belles. Du côté gauche de la route, les formations rocheuses s'enchaînent et rendent le paysage unique. Cela fait déjà 1 minute 30 que je vous montre ce lac. Je crois qu'on peut dire que c'était mon moment favori. Voici Hubert, notre guide. Un Français qui a l'habitude de travailler avec Bridgestone, il était déjà avec moi au Maroc en 2018. Un vrai plaisir de le retrouver lors de chaque essai. Cette route, c'est la plus défoncée qu'on aura vue en 2 jours. C'est du goudron et pourtant ça sautille comme dans le désert. Cela n'a pas empêché mes collègues de partir loin devant et de me larguer, tout simplement parce que j'arrivais pas à suivre le rythme. Cette piste n'a pas de nom officiel et pourtant elle est référencée sur Google Street View. On est juste à la sortie du village de Castelliscar. Dans les Bardenas, on croise étonnamment beaucoup de voitures avec des plaques suisses. Mais les règles sont strictes, limitées à 50 km/h, interdiction de quitter la piste et pas plus de 4 motos dans un groupe. J'ai vraiment l'air d'un poireau dans le terrain. Mais j'y travaille, je prends du plaisir à rouler sur ce genre de piste. Les conditions sont bonnes et je suis à l'aise avec ce pneu. Je suis absolument fan de ces paysages dans les Bardenas.
Je suis comme sur un autre continent. Par contre, il y a en permanence ce vent qui balaye les plaines, c'est plutôt fatigant. Voilà ma chambre pour la nuit, à la belle étoile, mais dans un vrai lit. Nous voilà au terme de cette première journée d'essai du nouveau Bridgestone Battlax AT41. Je vous présente Fabien, le responsable de chez Bridgestone pour les pneus moto pour la planification produit, qui va nous parler plus en détail de ce nouveau pneu. Déjà, quelle est la particularité de la construction de ces nouveaux pneus ? La particularité justement de ce segment Trail Adventure, c'est justement que chez Bridgestone, nous avons développé chaque combinaison de taille avant-arrière dédiée par moto avec leur propre construction. Par exemple, le 120-70-19 n'utilise pas la technologie, on va dire, standardisée chez Bridgestone d'avoir une ceinture en acier, mais par contre on utilise cette fois-ci une construction avec une ceinture cross-belt en aramide, donc du Kevlar. Et là vous vous êtes appliqué, si c'est un pneu diagonal ou un pneu radial, exactement. Il y a deux développements différents. Ce sont chaque combinaison de taille qui existe actuellement sur le marché, pour ce segment, ont été développées individuellement. Et maintenant par rapport au A41 qu'on a testé il y a 4 ans, l'utilisation semble être à peu près la même en termes de ratio. Qu'est-ce qui change ? Parce que là, on voit que le dessin est quand même très sculpté, limite crampon. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Bien, première chose, c'est de savoir comment le segment a évolué ces dernières années. Avec les dernières générations de motos de ce segment-là, il y a un vrai souhait du consommateur final, mais aussi des manufacturiers de motos, de pouvoir faire un match parfait avec le visuel et l'utilisation de la moto. Donc, l'idée de ce segment-là, c'est de faire rêver au niveau des voyages, de l'aventure, tout ce qui est lié à ça. Et du coup, nous avons développé d'abord un look, mais pas seulement, également les performances qui sont liées à ça. Donc, pour donner justement une explication sur le dessin, nous avons plus de crampons, mais pas que.
Sur le volume total d'évacuation d'eau possible, sur la circonférence totale du pneu, nous avons une moyenne beaucoup plus élevée que par rapport au A41, qui lui, par tour, avait 2 moments où il pouvait évacuer beaucoup d'eau et à 2 moments où il ne pouvait pas. Donc ici, nous l'avons en moyenne beaucoup plus élevée sur toute la totalité de la circonférence du pneu. D'accord, une dernière question. Est-ce que c'est pas paradoxal de pousser toujours plus loin les performances d'un pneu sur le mouillé, alors qu'un motard, quand il pleut, il reste chez lui? Alors ça, c'est une très bonne question, mais c'est toujours lié aussi à repousser les limites de chacun d'entre nous, et surtout chez Bridgestone, quand ça concerne la sécurité, mais aussi le ressenti. Et quand on fait du développement lié aux performances sur le mouillé, il y a énormément de travail qui est fait sur la confiance. Et de pouvoir générer de la confiance pour le pilote, que ce soit sur le mouillé, mais aussi sur le sec, ça donne exactement ce qui est nécessaire pour un client final. Très bien. Eh bien, merci Fabien pour les réponses, quelques éclaircissements sur ce nouveau pneu. Nous, on a encore une journée de roulage pour retourner à San-Sébastien, donc 320 km de plaisir. On repart pour la même à chose. peu près. On repart pour 320 km, mais sur une route cette fois différente. Et ensuite, je pourrais livrer un verdict sur ce nouveau pneu et puis vous expliquer plus en détail pourquoi est-ce qu'il faut mettre ce pneu sur votre trail. Merci Fabien. Merci à vous. Les motos du deuxième jour sont des trails mid-size. Mes collègues m'ont laissé la Husqvarna Nordon 901. J'étais d'ailleurs curieux de la découvrir et je reconnais la 790 Aventure R qui se cache en dessous. Elles sont toutes les deux très similaires. Comme on ne prend pas le même itinéraire que la veille, on voit beaucoup de routes d'arrière-pays sans grand intérêt. Un peu aride, mais pas désertique pour autant, ce qui nous offre un paysage plutôt agréable. Cette route est un billard. C'est ici qu'on a fait les photos tracking avec un photographe à l'arrière d'une voiture. Découvrez ces photos dans notre essai sur asinmoto.ch. Après la pause, j'ai changé de moto pour une BMW F850 GS Rally. On a enchaîné avec une nouvelle partie de tout-terrain où il a fallu faire quelques prises de vue et où j'ai failli poser la moto. Lui, c'est Tim Röttig, un autre membre du staff Bridgestone. Il fait ce qu'il veut avec une moto, comme claquer un chrono en Kawasaki H2 sur la Nordschleife ou des wheelings sur une piste en Espagne avec une GS.
À ce moment-là, j'établis un record personnel de vitesse en tout terrain. Il faut croire que je suis en confiance avec ces pneus et cette F850 GS. À la sortie de ce tunnel m'attend un autre univers, verdoyant et surplombant une large vallée avec une route magnifique. Un très bon souvenir. Je n'aime pas rouler sur les routes en béton, mais là le paysage compense largement cette gêne. Il y a même un vautour qui a pris son envol d'un rocher juste devant moi. J'étais déçu de ne pas avoir ça en vidéo. En descendant du monastère, on a traversé cette forêt où on a fait quelques images. Il faisait frais, c'était très agréable. Cette gorge me fait penser à la vallée de la Borne. Le goudron n'est pas dans un état exceptionnel, mais on roule bien.
Cette route côtière marque la fin du voyage, même s'il reste encore un bon bout jusqu'à Saint-Sébastien. Nous voici de retour au bord de l'océan Atlantique après plus de 600 km de route où nous sommes allés de l'océan jusqu'au désert. Sur 2 jours, nous avons pu expérimenter tout type de terrain avec ce nouveau pneu, le Adventure Trail AT41. Même si son look peut laisser supposer que c'est vraiment un pneu type off-road, il reste quand même plutôt dédié à la route car il n'a que 90% contre 10% d'usage routier et off-road. Reste que le look fait beaucoup. On a envie d'avoir ce pneu parce qu'il donne un vrai look d'aventurière à son trail. On connaît les clients types de ces 2 motos. Et ben dites-vous qu'ils ne verront jamais le tout-terrain. Nous, on l'a vu et on s'en est même très bien sorti. Le voyage a débuté hier par un itinéraire qui a pris les premières montées derrière Saint-Sébastien où il y avait de la brume, il faisait froid, la route était humide et on a dû composer avec ça pour prendre confiance dans le pneumatique, découvrir les motos qu'on nous avait mis à disposition. Et je dois dire qu'en quelques virages, j'avais déjà plus de confiance en le pneumatique. Et je me sentais déjà capable de suivre le guide qui lui connaissait l'itinéraire, qui connaissait sa moto déjà depuis plus de 48 heures. Après cet épisode humide et glissant, on est passé sur des routes beaucoup plus rapides, très souvent avec des grands axes. C'était soit de longues lignes droites en race campagne, soit des virages rapides en montagne et même quelques virages lents parfois. Là aussi, le Adventure Trail a montré toutes ses capacités d'adaptation à toutes les situations. J'ai jamais eu de mauvaise surprise avec, donc je pense que c'est un pneu dans lequel n'importe qui pourra trouver confiance rapidement. Dans l'après-midi, on a même trouvé une route qui était défoncée hier. Mais quand je dis défoncée, on était secoué comme jamais. Et pourtant, on élève le rythme, pas de problème, toutes les motos sont arrivées à bon port et on n'a rien cassé. Reste encore l'épisode du désert où là on était dans les Bardenas, un parc national où il est malheureusement limité de rouler à 50 km/h. Et là aussi, la moto était à l'aise, n'importe laquelle elle pouvait être utilisée avec le traction control désactivé à l'arrière et l'ABS désactivé à l'arrière pour pouvoir exploiter un trail tel qu'il a été conçu. Car c'est ça au final que les constructeurs nous vendent. Ils vendent du rêve, ils vendent la possibilité de faire quelque chose. Une GS, elle peut partir en Namibie. Est-ce que le client type de la GS va faire la Namibie? Je pense pas. Mais voilà, ce pneu, c'est quelque part le faire-valoir entre le rêve que nous a vendu le constructeur et la possibilité de vraiment faire ce dont on a envie avec la moto. La vraie évolution de ce pneu par rapport au A41, c'est pas qu'il est plus tout-terrain ou plus routier, les deux sont à 90. Mais celui-ci, grâce à son design bloc, il a l'air d'être tout-terrain et surtout il évacue beaucoup mieux l'eau. Ce pneu-là a constamment un volume plus important qui permet d'évacuer de l'eau et donc de gagner en grip sur le mouillé. Car au fond, c'est ça l'essentiel de ce pneu, donner confiance en toutes circonstances. Que ce soit sur le sec, tel que le A41 l'offrait déjà, ou en tout terrain. Mais surtout sur le mouillé, car c'est là qu'il s'améliore le plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle était longue, en effet. Je voulais vous faire partager le plus de paysages possible que nous avons traversés.
N'hésitez pas à aller lire mon essai de ces pneus qui se trouve dans la description. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt sur acidemoto.ch. Comme ça, je peux séparer les 3 blocs et reprendre les blocs si nécessaire. Non, c'est moi qui fais le clap. Ah, c'est le moustique. Alors, interview Fabien AT41 première.